Toute autre chose à présent, la masculinité positive était au centre d'un débat organisé par l'ONG Bloom le lundi 6 février 2023. L'objectif de ce débat est de sensibiliser les hommes sur le concept de la masculinité positive, son impact sur le développement économique et la cohésion sociale d'un pays. Diane Cablancan. Si vous voulez toucher du doigt l'horreur des violences faites aux femmes, rendez-vous à Cocody, Riviera 4, au siège de l'ONG Bloom. Mais attention, il vous sera très difficile de retenir vos larmes. Ici se trouve un centre de refuge ou encore un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences basées sur le genre. Les pensionnaires du centre sont littéralement des survivantes. Leurs témoignages sont aussi terrifiantes les unes des autres. Je suis à Bloom ici. Qu'est-ce qui m'a envoyé à Bloom ici? J'étais enceinte. Je ne sais pas où aller, je suis restée à la rue. Donc il y a une dame qui m'a rencontrée, qui m'a indiqué, qui m'a fait venir à Bloom ici quand j'étais enceinte. Donc c'est comme ça, Bloom a pris soin de moi jusqu'à ce que j'ai accouché. Ils m'ont donné une chambre, ils prennent soin de moi et l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant a 8 mois. Je suis avec l'enfant ici. Monsieur m'a dit qu'il ne veut pas de la grossesse, qu'il n'a pas fait programme de ça, qu'il ne veut pas de l'enfant. Donc moi, je viens d'arriver à Abidjan, je ne connais pas trop Abidjan, donc je ne peux pas aller faire un curettage ou bien quoi. Donc moi, je me suis dit, je vais garder l'enfant, pour que l'enfant grandisse demain, pour qu'il soit mon enfant. Comme Tonoko Michel et sa copensionnaire, elles sont une dizaine de femmes à avoir trouvé refuge à l'ONG Bloom. Ici, elles sont prises en charge psychologiquement, physiquement et même financièrement. Celle des violences basées sur le genre, et l'option que nous avons préconisée, c'est la masculinité positive. Alors pour vous présenter le tableau, disons qu'en 2010, la Côte d'Ivoire enregistrait officiellement 711 cas de VBG, mais en 2019, on était à plus de 3000 cas. En 2020, on avait 5405 cas de VBG et en 2021, on a enregistré 6040 cas de VBG. Alors aujourd'hui, il faut identifier les hommes et les garçons, les cibler, transformer la masculinité pour ne plus qu'elle rime avec violence. L'ONG Bloom ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans la prise en charge des femmes victimes de la violence basée sur le genre. Face à la presse ce lundi, sa présidente Danielle Idegwe a annoncé le projet de construction d'un village de refuge. Village Bloom, c'est un centre d'accueil pour les victimes de violences, d'une capacité d'accueil d'au moins 100 lits, une école primaire, un centre de santé, un incubateur de salles de formation et une clinique juridique pour permettre vraiment cette prise en charge holistique de bout en bout des différentes victimes qui leur permettra de se réinsérer efficacement dans le tissu social, elles ainsi que leurs enfants. Boomerang, donc cet effet boomerang, il faut qu'on l'arrête et toutes les parties doivent y contribuer. Les hommes doivent être éduqués à la non-violence, parce qu'il faut une masculinité apaisée. Être un homme, on ne l'affirme pas en étant violent. Les hommes, on n'est pas violent parce qu'on est homme. On n'affirme pas sa masculinité à une femme parce qu'on est violent, parce qu'on est, comme on appelle, macho. Okay? Donc il faut qu'on puisse agir sur ces hommes-là et même sur le petit garçon. Voilà pourquoi nous, ONG Bloom, à travers le gala de charité, nous cherchons à récolter des fonds pour mettre en place une bande dessinée et un manuel scolaire à proposer au système éducatif, de sorte à ce que nos enfants soient sensibilisés sur les VBG, leur impact sur la femme, sur le noyau social, sur le développement économique et sur eux-mêmes. L'ONG Bloom est née d'un souci d'offrir aux femmes et jeunes filles de Côte d'Ivoire un cadre apaisant où il est encore possible de rêver. Les locaux de l'ONG Bloom sont situés à Cocody, Riviera 4, Sinakasi.